La nuit était tombée, et les bruits de pas se faisaient entendre à l'étage. La famille se regardait, en espérant avoir chacun halluciné, accompagné d'un regard de détresse, où l'on pouvait lire « Je ne veux pas que ça recommence ». La maman essayait alors de changer de sujet, en proposant de faire des crêpes, histoire d'apaiser l'ambiance de la maison. 10 minutes après, on pouvait entendre les bruits de pas recommencer à l'étage, beaucoup plus fort, comme si on assistait à chaque pas. Tous niaient ce bruit. Il faut croire que cela avait énervé cette présence, qui augmentait le rythme entre les séries de pas à l'étage. Les cloches de porte commençaient à s'abaisser seules, et l'on pouvait voir la porte s'ouvrir doucement après ça. Ça tapait sur le plancher à l'étage. Toutes les portes de la maison claquèrent. Le radio-réveil de la chambre parentale se mettait en marche, et changeait de fréquence de radio sans qu'on y touche. Tous étaient blottis, l'un contre l'autre, dans le divan. La mère décida alors d'appeler le parrain de ses enfants et sa meilleure amie à l'aide. Il ne leur faudra que très peu de temps pour arriver. La meilleure amie sera la première arrivée. Elle trouvera alors une famille complètement terrorisée dans la maison. En observant tous les phénomènes de la maison, elle dira à la mère de partir tout de suite de la résidence et de la faire exorciser. Le parrain alors arrivé aidait tout le monde pour prendre quelques affaires. La mère se rendit alors à l'étage afin de fermer tous les volets et eut le besoin de se rendre au deuxième, malgré qu'aucun volet ne se trouvait à cet étage. Au bout de 5 minutes, l'amie trouvait ça long. Elle se rendit alors à l'étage, à toute vitesse, en appelant la mère, sans réponse. Arrivée au deuxième, elle resta alors pétrifiée, incapable de faire le moindre geste, d'avoir la moindre réaction, hormis celle de la terreur. Elle apercevait la maman, collée au mur, à plus d'1 mètre du plancher, en position de crucifixion. Les larmes coulaient sur le visage de la mère. Elle se rendra alors dans la pièce, en criant de la laisser tranquille, ce qui fit décrocher la maman du mur. Le parrain qui avait entendu les cris courait dans les escaliers pour se rendre dans la chambre d'Amélie, où se trouvaient les 2 femmes. Et quand il arrivait, il resta complètement bloqué par la peur, en apercevant la peinture de cette Rita. Au bout de plusieurs appels de l'ami, il reprit conscience et aida alors pour descendre la mer. Tout le monde quittait la maison sur le champ. Une fois hors de la maison, ils aperçurent une main, qu'ils expliqueront comme non humaine, à la vitre de la fenêtre de la chambre de Julie, au deuxième, celle qui donnait sur la rue. Ils partaient donc tous vers un hôtel, les enfants avec le parrain et la mère avec son amie. Ils arrivaient assez vite à l'hôtel. Une fois là-bas, les adultes parlaient alors de cet événement. La maman était au centre de la conversation, mais elle ne pouvait rien expliquer. La conversation tourna alors vers le parrain, qui était resté figé devant cette peinture. Il refusait d'en parler et gardera cette vision pour lui, sans en parler à personne, même des années plus tard. Les 3 personnes se mettaient alors d'accord. Le parrain surveillerait les enfants pendant que la maman et les amis se rendront chez une femme du quartier, connue pour ses dons et ses connaissances dans le surnaturel. Elle montait alors dans la voiture, en direction de la maison de la vieille femme. Je vous remercie encore pour votre écoute, et je m'excuse du manque de la vidéo de la semaine passée. Je voulais mettre un point d'honneur sur ce passage de l'histoire, et ce fut plus compliqué que prévu. Je vous dis à la semaine prochaine, et surtout, n'oubliez pas de regarder sous votre lit avant de dormir.